Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du 10 mai 2021. Donc, désolé pour les quelques minutes de retard. Nous avions des petits problèmes techniques là, avec le Facebook Live. Alors, en point 1, pour l'adoption de l'ordre du jour, ça va me prendre un proposeur. Propose. Alors, proposé par Denis Renaud, secondé par? Second, Luc. Secondé par Ghislain Loyer. Point 2, adoption des procès-verbaux du 12 et du 26 avril 2021. Je propose, Luc. Un proposeur, proposé par Luc Ducharme, secondé par? Denis. Secondé par Denis Renaud. Point 3, approbation des dépenses. Ça va me prendre un proposeur. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Ghislain. Secondé par Ghislain Loyer. Point 4, nous avons reçu une question du public. Alors, il s'agit de la question de Mme Christine Gilbert-Beauchamp concernant la garde de poules. Alors, donc, la question, c'est Mme Gilbert possède un terrain d'environ 1700 mètres carrés. Elle est en zone agricole et elle se demandait pour quelles raisons les fermettes, les poules ne sont pas utilisées dans cette zone. Alors, effectivement, en ce moment, le règlement municipal interdit d'avoir des poules, notamment des fermettes, lorsqu'il y a moins de 5000 mètres carrés. Donc, la norme actuelle, c'est d'avoir une superficie minimale de 5000 mètres pour avoir une fermette. Donc, le règlement ne le permet pas en ce moment. Toutefois, le conseil est en train de regarder votre demande. On va l'analyser, on va regarder s'il y a une possibilité pour ouvrir cette réglementation. Alors, en administration, point 5, ici, dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 avril 2021. Alors, c'est seulement un dépôt, ça ne prend pas genre de proposeur. Point 6, il s'agit d'un avis de motion pour le règlement 418-2021 qui modifie le règlement 381-2020 sur la circulation. Alors, compte tenu que le Conseil juge opportun d'apporter des modifications au règlement, concernant notamment l'immobilisation des véhicules lorsqu'ils sont interdits en bordure des chemins publics à des endroits là, qui vont être spécifiés à l'annexe du règlement. On parle aussi de l'ajout de panneaux d'arrêt, de passage pour piétons, de modification de vitesse, notamment sur le chemin de la Pointe-à-Roméo et sur le chemin de la Rivière-l'Assomption, et la mise à jour des voies cyclables. Alors, ça me prend une personne qui donne avis de motion sur le règlement. Je donne l'avis de motion, Luc. Avis de motion donné par Luc Ducharme. Point 7, il s'agit d'une seconde avis de motion pour le règlement 419-2021 qui modifie le règlement 415-2021 sur la gestion contractuelle. Alors, il s'agit d'inclure les mesures qui sont prévues au projet de loi 67 dans le contexte de la pandémie de la COVID. Donc, dans la modification, elle est pour 3 ans à compter du 25 juin 2021. Puis, c'est pour que les municipalités prévoient des mesures qui vont favoriser les entreprises québécoises dans tout contrat qui est au-dessous du seuil de demande de soumission publique. Alors, ça me prend une personne qui donne avis de motion. Avis de motion. J'ai Maryse Gouget qui donne avis de motion. Point 8, il s'agit d'une troisième avis de motion pour le règlement 420-2021 qui modifie le règlement 380-2020 sur le stationnement. Donc, c'est pour ajouter la permission de stationnement d'un côté du chemin de la Pointe-à-Roméo. Alors, ça va me prendre une personne qui donne avis de motion. Denis. Avis de motion donné par Denis Renaud. Point 9, c'est l'Office municipal d'habitation, donc c'est l'adoption du budget révisé 2021. Alors, on passe de 2577 à 2657 $. Donc, la municipalité assume toujours 10 du déficit. Ça en prend un proposeur pour le budget révisé. Denis. Budget proposé par Denis Renaud, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 10, il s'agit de la lettre d'entente numéro 15 concernant le nouveau poste qui a été créé, le poste de technicien en loisirs. Donc, c'est une lettre d'entente pour nous autoriser. Le directeur général et moi-même a signé cette lettre auprès du syndicat. Ça va prendre un proposeur. Propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Denis.
secondé par Denis Renaud. Point 11, une seconde lettre d'entente, la lettre d'entente numéro 16. Cette fois-ci, c'est pour le poste de technicien en génie civil qui a été créé. Donc, c'est pour les mêmes autorisations. Ça va me prendre un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Ghislain. Secondé par Ghislain Loyer. En point 12, il s'agit du renouvellement d'adhésion à l'espace muni au montant de 160 $. Ça vous prendrait un proposeur. Je propose. Ghislain. Proposé par Maryse Gouget, Ghislain Loyer, seconde, c'est bon? Oui, exact. Parfait. En sécurité publique, point 13, il s'agit de la contribution 2021-2022 à la Société canadienne de la Croix-Rouge au montant de 1 155,83 $. Donc, c'est un montant de 7 sous par citoyen et c'est pour venir en aide lors de des sinistres notamment. Alors, ça me prendrait un proposeur. Denis. Proposé par Denis Renaud, secondé par? Seconde, Luc. Secondé par Ghislain Loyer. En voirie, point 14, il s'agit d'un octroi de contrat pour le contrôle des matériaux pour le prolongement des services municipaux dans le projet de la phase 3.2 de Faubourg. Alors, il y a eu des demandes de prix et le plus bas soumissionnaire était Solmatec au montant de 8 922,70 $. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Seconde, Luc. Alors, secondé par Luc Ducharme. Point 15, il s'agit aussi d'un octroi de contrat pour le contrôle des matériaux, cette fois-ci pour le projet de piste cyclable qui va se faire sur différents tronçons dans la municipalité. Et le contrat est octroyé également à Solmatec au montant de 3 471,20 $. Ça me prendrait un proposeur. Denis. Proposé par Denis Renaud, secondé par? Ghislain. Secondé par Ghislain Loyer. En point 16, il s'agit de l'embauche d'un chauffeur opérateur spécialisé, M. Michel Lampron. Alors, considérant qu'il y a des postes vacants aux travaux publics en ce moment et considérant également le manque de personnel et le besoin du service, ça me prendrait un proposeur pour entériner l'embauche de M. Lampron. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Seconde, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Point 17, il s'agit cette fois-ci de l'embauche d'un journalier temporaire, donc c'est pour la saison estivale. L'embauche est pour M. Jonathan Beauchamp. Alors, ça me prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par Ghislain Loyer. Oui. Parfait. Alors, point 18, il s'agit d'un affichage de poste pour le poste du contremaître aux travaux publics. Alors, considérant qu'il faut prévoir la retraite à venir de notre contremaître et prévoir son plan de retraite, donc la relève, et considérant les besoins du service, on prend une personne pour proposer l'affichage de poste de ce poste. Propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Denis. Secondé par Denis Renaud. Point 19, il s'agit du lignage des rues et des stationnements. Alors, c'est deux contrats, un à lignage MD au montant de 206 $ par kilomètre pour le lignage des rues et des rangs et d'octroyer le contrat à service DL au montant de 751,51 $ pour le lignage des lignes de passage pour piétons, lignes d'arrêt, pictogrammes, stationnement et autres. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Maryse Gouget, secondé par Denis Renaud. Oui. Parfait. En hygiène du milieu, point 20, il s'agit d'un octroi de contrat pour la construction d'une toilette écologique pour le projet de sentier multifonctionnel. Alors, le contrat serait octroyé à Dom Gravel Construction au montant de 2 970 $. Ça me prendrait un proposeur. Je propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Je seconde. Secondé par Maryse Gouget. Point 21, renouvellement d'adhésion à l'organisme des bassins versants, donc la zone Bayonne, au montant de 100 $. Ça me prendrait un proposeur. Denis. Ghislain propose. Tous en même temps. Alors, ça me prendrait proposeur Denis Renaud, secondaire Ghislain Loyer. Oui. Urbanisme, point 22. Alors, il s'agit d'une demande de PIA pour le 2081 Place des Jardins. Alors, c'est la construction d'une résidence unifamiliale isolée. Ça a été étudié par le CCU et recommandé par le CCU. Alors, ça me prendrait un proposeur. Ghislain propose. Proposé par Ghislain Loyer, secondé par Pierre Lépicier.
Point 23, il s'agit d'une autre demande de PIA, cette fois-ci pour le 2091 Place des Jardins. Alors, c'est également pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée. C'est également étudié et proposé par le CCU. Alors, ça me prendrait un proposeur. Proposé par Ghislain, secondé par Luc Ducharme. C'est bon? Oui. Point 24, troisième demande de PIA, cette fois-ci pour le 2101 Place des Jardins, également pour la construction d'une résidence unifamiliale. Même chose, ça a été étudié par le CCU, recommandé. Alors, ça me prendrait un proposeur. Denis. Proposé par Denis Renaud, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 25, demande de PIA pour le 5090 rue Rainville. Cette fois-ci, c'est pour la construction d'un bâtiment accessoire projeté, alors un cabanon. Également étudié par le CCU, recommandé. Alors, ça me prendrait un proposeur. Propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Maryse. Secondé par Maryse Gouget. En point 26, demande de PIA pour le 5055 rue Rainville pour aussi la construction d'un cabanon projeté. Même chose, ça a été étudié par le CCU et recommandé. Alors, ça me prendrait un proposeur. Propose, Ghislain. Proposé par Ghislain Loyer, secondé par Pierre Lépicier. C'est correct? On va dire que oui. On va dire que oui, Pierre, c'est bon. Parfait. Ouais, c'est bon. Point 27, demande de PIA pour le 1175 rue Bissonnette. C'est pour la construction d'un bâtiment accessoire projeté, un cabanon. Donc, même démarche, elle a été étudiée par le CCU, recommandée. Alors, ça me prendrait un proposeur. Propose, Luc. Propose. Luc, seconde. Proposé par Ghislain Loyer, secondé par Luc Ducharme. Là, je suis rendue au point 28, demande de PIA pour le 5025 rue Rainville. C'est la construction d'un bâtiment accessoire projeté pour un cabanon, encore une fois. Donc, le CCU a encore une fois étudié le projet et en fait la recommandation. Ça va me prendre un proposeur. Propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Ghislain. Secondé par Ghislain Loyer. Je suis rendue au point 29. Point 29, demande de PIA pour le 5105 rue Rainville. Encore une fois, pour un cabanon projeté. Alors, ça a été étudié également par le CCU, recommandé. Alors, ça me prendrait un proposeur. Denis. Proposé par Denis Renaud, secondé par? Seconde, Luc. Secondé par Luc Ducharme. Je suis bien rendue au point 30. Point 30, demande de PIA pour les 1332 à 1338 rue Girard pour des garages cette fois-ci, donc pour un garage projeté. Alors, ça a également été étudié par le CCU, recommandé, et ça prendrait un proposeur. Ghislain propose. Proposé par Ghislain Loyer, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. Point 31, le dernier PIA, donc pour le 1340 à 1346 de la rue Girard. C'est également pour la construction d'un bâtiment accessoire projeté, donc un garage. Ça a aussi été étudié par le CCU, recommandé, et ça me prendrait un proposeur. Propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Denis. Secondé par Denis Renaud. Point 32, il s'agit d'une dérogation mineure pour le 5181 rue Michel. Alors, c'est pour la construction d'une garderie dont le coefficient d'emprise au sol est de 14 %. Alors, c'est un bâtiment qui a une superficie de 706 mètres carrés, implanté sur un terrain de 5176,8 mètres carrés. Donc, le coefficient d'emprise au sol est de 14 %, alors que dans le règlement, le coefficient d'emprise au sol minimal est de 20 %. Alors, la demande a été analysée par le CCU et le CCU en faisait la recommandation pour ce projet, pour la dérogation mineure. Alors, ça me prendrait un proposeur. Ghislain propose. Proposé par Ghislain Loyer, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. Point 33, il s'agit d'une demande de PPC-moi. Alors, c'est le premier projet de résolution. C'est un projet sur le chemin Barrette. Il s'agit d'un projet d'habitation multifamiliale, donc un 64 logements
Projet intégré résidentiel, multifamilial, donc c'est 4 bâtiments, 16 logements, pour un total de 64 logements. Donc, ça a été étudié également par le CCU et recommandé. Alors, ça me prendrait un proposeur pour le premier projet de résolution de ce projet. Propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Je seconde. Secondé par Marie Bouger. Point 34, il s'agit de l'adoption du règlement 414-2021 visant à autoriser les habitations unifamiliales isolées dans le projet domicile Les Vallons et à modifier certaines dispositions relatives aux droits acquis. Donc, il s'agit de retirer les résidences unifamiliales jumelées du règlement des Vallons. Ça me prendrait un proposeur pour l'adoption du règlement. Denis. Donc, proposé par Denis Renaud, secondé par? Ghislain. Secondé par Ghislain Loyer. Point 35, il s'agit d'une offre. Donc, nous avons mis en vente un terrain qui appartient à la municipalité, qui est sur l'avenue des Pins. Il y a une offre pour l'achat de ce terrain à 52 500. Donc, la résolution, c'est pour accepter cette offre. Alors, ça me prendrait un proposeur. Propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par Ghislain Loyer. C'est correct? Oui. Parfait. Nous sommes rendus au point communication, loisirs, culture et vie communautaire, point 36. Alors, point 36, autorisation à M. Olivier Vachon, le directeur des loisirs, à vérifier les antécédents criminels pour les postes étudiants. Alors, ça me prendrait un proposeur. Denis. Je seconde. Denis Renaud, secondé par Marie Bouger. Point 37, il s'agit d'un octroi de contrat pour la surveillance des parcs municipaux pendant la période estivale. Alors, comme à chaque année depuis 2 ans, la municipalité souhaite assurer une surveillance dans ses parcs pour la saison estivale. Et il y a eu des demandes de prix qui ont été effectuées en conformité à notre règlement sur la gestion contractuelle et le contrat serait octroyé à Service Secure Inc. au montant de 9 408 $. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde. Secondé par Maryse Bouger. Point 38, il s'agit d'un octroi de contrat pour le projet de politique culturelle. Donc, c'est pour un service d'accompagnement dans la réalisation de cette politique culturelle. Et après demande de prix, il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme Tic Tac au montant de 15 000 $ avant taxe. Ça me prendrait un proposeur. Propose, Luc. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Ghislain. Secondé par Ghislain Loyer. En point 39, il s'agit d'un octroi de contrat pour la réfection des terrains de volley-ball au centre Pierre-Valcourt. Donc, considérant qu'on veut mettre à niveau nos terrains pour pratiquer le volley-ball, le contrat sera octroyé à JLM Lépine après demande de prix au montant de 9 800 $. Ça me prendrait un proposeur. Denis. Proposé par Denis Renaud, secondé par? Seconde. Secondé par Pierre Lépicier. Point 40, il s'agit de l'adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant. Alors, c'est une initiative qui est partie de la municipalité de Fortierville, qui a lancé l'appel à toutes les municipalités du Québec d'adhérer à ce mouvement et aux valeurs de bienveillance envers les enfants. C'est en la mémoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr, qui a fêté son 100e anniversaire de son décès, et ainsi pour les autres victimes. Donc, c'est de demander aux municipalités de s'engager à mettre en place des actions qui visent à rendre les milieux de vie plus sécuritaires pour les enfants, puis à sensibiliser également sa population à reconnaître les différents signes de maltraitance envers les enfants. Alors, ça me prendra un proposeur pour adopter cette charte. Je propose. Proposé par Maryse Bouger, secondé par? Denis. Secondé par Denis Renaud. Point 41. Alors, proclamation pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, il s'agit de reconnaître la journée du 17 mai comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, afin de reconnaître que le Québec est une société ouverte et qu'il faut continuer les efforts pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Alors, ça me prendrait un proposeur pour proclamer le 17 mai comme cette journée. Propose, Luc. Proposé par Luc Duchamp, secondé par? Denis. Secondé par Denis Renaud. Point 42, il s'agit de la levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur.
Je propose. Proposé par Pierre Lépicier. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous pour cette soirée. Au plaisir.